Monsieur le maire, je constate que dans le document remis, vous liez avec raison les orientations municipales à la politique nationale et européenne. Permettez-moi cependant de ne pas partager votre optimisme sur l'avenir économique et social de la France, sauf pour les actionnaires et les nantis qui continuent à devenir plus riches quand les autres s'appauvrissent. Responsable départemental et national du parti qui concentre aujourd'hui tous les pouvoirs, vous ne désavouez pas la politique gouvernementale. Vous le faites d'autant moins que, soutien de François Hollande lors des primaires, vous n'avez pas dû être étonné de son coming out libéral et vaguement social de ces derniers jours. Social-démocrate, madame. Contrairement, vous me permettez de me laisser mon seul jugement. Oui, mais dites les jeux. Social-démocrate, c'est ce qu'il a utilisé lui-même. Mais ça ne m'étonne pas. Le mien, coming out libéral et vaguement social. C'est libéral, c'est vous qui le jugez. Lui, il a fait de coming out libéral. Contrairement à vous, le parti de gauche et moi-même craignons que les dernières mesures libérales gouvernementales assombrissent l'horizon des Français à qui on demande toujours plus de sacrifices. Seul un changement radical de politique pourrait donner un espoir à nos concitoyens. Nous revenons au document qui nous est présenté. Le bilan que vous faites de l'année 2013 est plus flatteur que la réalité. Ainsi, vous interprétez le rebond de 0,5 de l'activité économique au deuxième trimestre comme un point de retournement. Cela est très discutable. D'une part parce que le rebond était porté pour l'essentiel par des achats inhabituels d'énergie dus à la mauvaise météo du printemps. Ensuite parce qu'on ne peut ignorer que la croissance s'est ensuite repliée de 0,1 point au troisième trimestre. Les perspectives macroéconomiques sur lesquelles vous fondez votre budget sont à cette aune très hypothétiques. Je note d'ailleurs beaucoup de conditionnels dans le rapport que vous nous avez communiqué. Le redémarrage de l'emploi. Dans sa dernière note de conjoncture, l'INSEE prédit au contraire que le chômage continuera d'augmenter jusqu'en juin au moins, puisque sa prévision ne porte que sur les 6 premiers mois de l'année. Le redémarrage de la demande mondiale qui conditionne votre scénario. De nombreux économistes alertent déjà sur les effets négatifs d'une crise dans les pays émergents. Cette crise a affolé les principales places financières ces derniers jours, et pour cause. Les banques européennes y sont exposées à hauteur de 3 trillions de dollars. Et cette crise contribue par contre-coup à renchérir l'euro, ce qui n'est pas bon pour nos exportations sur lesquelles sont pourtant fondées les perspectives de reprise de votre scénario. La seule certitude, c'est que l'engagement de la France auprès des instances européennes de diminuer les dépenses publiques va impacter fortement les collectivités locales et notamment Colombes. C'est le prix à payer pour avoir accepté le traité de Lisbonne et renoncé à renégocier le traité budgétaire européen. Merci Nicolas Sarkozy et François Hollande. Je me souviens, monsieur le maire, des propos que vous teniez lors du débat d'orientation budgétaire du 8 mars 2012, il y a donc 2 ans. Vous vous disiez très réservé, je vous cite, sur la volonté du gouvernement de faire participer les collectivités à l'effort de désendettement de l'État. Et vous jugiez alors, je cite toujours, les arguments avancés par le gouvernement Sarkozy-Fillon assez fallacieux et les conséquences dangereuses pour le rôle d'investisseur des collectivités. À juste titre, vous considériez qu'il était, je vous cite encore, pour le moins incongru de solliciter les collectivités au remboursement de la dette de l'État qui s'est nettement creusée à partir de 2007 sous l'effet de la crise certes, mais également sous l'effet d'une diminution des ressources de l'État induite par une politique fiscale du gouvernement dont il ne vous semblait pas que les résultats soient particulièrement évidents, ni surtout que l'effet soit particulièrement juste. Fin de citation. Vous évoquiez à cette époque, je vous recite, une perte estimée pour Colombes à 200 000 euros. La perte sera en 2014 de 1,21 million d'euros, 6 fois plus. Mais curieusement, le rapport qui nous a été remis ne parle plus de perte, mais d'un prélèvement exceptionnel. Ce prélèvement est tellement exceptionnel que l'on sait déjà qu'il sera au moins reconduit en 2015 et qu'il a toutes les chances d'augmenter ensuite avec la mise en œuvre du pacte dit de responsabilité qui est en réalité un cadeau de l'Élysée au MEDEF.
On ne parle plus de perte, mais d'une participation de Colombes à l'effort national de redressement des comptes publics à la mise en place du CICE. En clair, vous acceptez aujourd'hui ce que vous contestiez il y a 2 ans. Le changement, c'est maintenant, en effet. Et pourtant, comme il y a 2 ans, on nous contraint à financer une politique fiscale gouvernementale qui choisit sciemment de diminuer les recettes de l'État par un cadeau de 20 milliards d'euros aux entreprises, dont les résultats ne sont pas plus évidents aujourd'hui qu'hier. Et d'ailleurs, si cette politique donnait des résultats, il n'y aurait pas lieu d'augmenter le budget du CCAS. Cela dit, on est bien content que ce budget soit en augmentation. Cette politique fiscale face bien évidemment à la détresse des gens, cela va de soi, mais on préférait qu'il y ait moins de détresse. Cette politique fiscale n'est pas plus juste puisque ce crédit d'impôt accordé aux entreprises sans contrepartie ni contrôle d'aucune sorte, notamment en matière d'emploi, est financé pour une part par une augmentation de la TVA, l'impôt socialement le plus injuste qui soit, et pour une autre part par une réduction des dépenses publiques qui va affecter le fonctionnement des services publics. Ces services publics qui sont le bien commun des citoyens, surtout quand ils ont peu de biens. À ce désengagement de l'État s'ajoutent d'autres diminutions de recettes pointées dans le rapport, alors même que l'État continue de transférer des charges aux communes, pas toujours très bien compensées, comme vous le notiez il y a 2 ans. C'est le cas notamment de la modification des rythmes scolaires. Mais tout cela me fait craindre que le budget que nous aurons à examiner soit un vrai budget d'austérité. Vous nous indiquez déjà que les charges à caractère général seront en baisse de 2,4% par rapport au budget primitif de l'an dernier. J'ai du mal à croire que ce sera le seul domaine dans lequel les coupes seront nécessaires. Nous prenons cependant bonne note que vous ne demanderez pas d'augmentation d'impôts dans ce contexte où les Colombiens, comme beaucoup de Français, n'en peuvent déjà plus.